Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, nous avons considéré un ensemble de particules chargées, calculé le moment magnétique en fonction des moments cinétiques. Alors, si toutes les particules en mouvement ont le même rapport charge sur masse, c'est-à-dire QI sur MI égale le même rapport E sur M, alors le moment magnétique peut s'écrire en fonction du moment cinétique total. Parce qu'alors M est égal à E sur 2M fois la somme sur I de LI, c'est-à-dire E sur 2M fois L. On retrouve ici la relation classique entre le moment cinétique et le moment magnétique qui est valide pour tout mouvement orbital, même à l'échelle atomique. Toutefois, cette relation perd sa validité en présence du moment intrinsèque des électrons et d'autres particules élémentaires. Le moment intrinsèque des électrons, par exemple, est légèrement supérieur au double de la valeur donnée par cette relation, elle étant remplacée par le moment cinétique de spin S. On dit alors que l'électron possède un facteur gyromagnétique G égal à 2. Facteur étant multiplié par ceci pour avoir le moment magnétique. En fait, c'est 2 fois 1,00116. Cette différence entre le moment magnétique et sa valeur classique trouve son origine dans des effets relativistes pour le facteur 2 et quantiques pour la petite correction de 1,00116 que nous allons ignorer ici. Par contre, alors, pour conclure cette présentation des champs engendrés par des distributions de courants localisés, considérons l'intégrale de l'induction magnétique B calculée sur un volume sphérique. Alors, comme dans le cas d'électrostatique, dont nous avons discuté, il y a deux situations véritablement intéressantes. Le cas dans lequel la sphère de rayon R englobe la totalité des courants et l'autre dans laquelle le courant est entièrement à l'extérieur de la sphère. L'intégrale de B s'écrit intégrale pour R inférieur à R de B, B de X d cube X est égale à l'intégrale de R inférieur à R, petit r inférieur à grand R, de nabla croix A d cube X. L'intégrale du rotationnel de A peut se transformer en intégrale de surface. Et on a donc ainsi que l'intégrale est égale à R carré intégrale sur la surface de la sphère de d oméga n croix A. Où n est le vecteur unité normal à la sphère et dirigé vers l'extérieur de la sphère. La substitution de A par sa définition et un changement de l'ordre d'intégration donne égale moins mu0 sur 4pi
fois R carré fois l'intégrale d cube x' fois jx croix intégrale sur d d oméga de n sur x moins x'. L'intégrale angulaire, donc la deuxième, est identique à celle qu'on avait trouvée en électrostatique. L'intégrale volumique de B s'écrit donc mu0 sur 3 fois l'intégrale R carré R inférieur sur R prime R supérieur fois x prime croix j x prime d cube x prime. Où R inférieur et R supérieur sont respectivement la plus petite et la plus grande des deux valeurs R' et grand R. Si la densité de courant est entièrement contenue dans la sphère, on a R inférieur égale R' et R supérieur égale grand R. Et donc, l'intégrale est égale à 2 mu0 sur 3 fois m où m est le moment angulaire total. Alors, dans la situation inverse, où cette densité est entièrement hors de la sphère, on a que le résultat est égal, donc dans l'autre cas, c'est égal à 4 pi r carré sur 3 fois b de 0. Alors comparons ces résultats à leur homologue en électrostatique. La différence est due à la différence d'origine des champs, c'est-à-dire les charges d'un côté, les courants de l'autre. Pour inclure l'information qui est fournie par ce résultat, dans l'expression du moment dipolaire magnétique, il faut donc ajouter le terme avec une fonction delta, b de x égale mu0 sur 4 pi fois 3 m fois n fois m moins m divisé par x cube plus 8 pi demi delta de x. Le terme en fonction delta se retrouve dans l'expression de la structure hyperfine des états électroniques
que nous aborderons bientôt à partir de la prochaine vidéo, où on va étudier la force et le moment agissant sur une distribution de courant localisée plongée dans une induction magnétique externe. Et nous parlerons de l'énergie de la distribution. Je vous remercie.